C'est un véritable coup de théâtre politique. Il y a quelques jours à peine, le gouvernement a tout simplement appuyé sur le bouton « pause » de sa réforme la plus contestée, celle des retraites. Une décision qui a semé une sacrée confusion. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change, vraiment, pour des millions de personnes? C'est justement ce qu'on va décrypter ensemble. Suspendu, annulé, reporté, franchement, l'émotion un peu floue et on s'y perd vite. Notre objectif aujourd'hui, il est simple. On va faire le tri et essayer de comprendre ce qui nous attend réellement. Allez, voilà le programme. D'abord, on va clarifier ce que suspension veut vraiment dire, parce que ce n'est sans doute pas ce que l'on imagine. Ensuite, on va regarder les chiffres, les vrais, ceux qui s'appliquent dès aujourd'hui. On verra aussi ce qui reste de la réforme, son impact sur le service public et surtout, on se projettera vers cette fameuse échéance de 2027. C'est parti. Alors, la question qu'on se pose tous, pourquoi ce coup de frein si soudain ? Eh bien, la raison, elle est purement stratégique. Le gouvernement se retrouvait face à un mur au Parlement, avec un vrai risque de motion de censure. Mettre la réforme en pause, c'est en fait une façon de désamorcer la crise, de calmer un peu le jeu avec les syndicats et surtout de gagner du temps. Attention, là on arrive au point qui est peut-être le plus important de tout ce décryptage. Les mots ont un sens, et entre suspension et abrogation, il y a un monde. C'est vraiment la clé pour piger ce qui se passe. Et voilà, la nuance cruciale est là. La réforme n'est pas effacée, elle n'est pas jetée à la poubelle. Imaginez que la loi de 2023 est un film. Le gouvernement n'a pas appuyé sur rembobiner pour revenir au début, il a juste appuyé sur pause. Le cadre légal reste donc celui de la réforme, mais son application est gelée. On ne revient pas aux anciennes règles, c'est ça qui est fondamental. Le terme un peu technique qu'on entend partout, c'est le gel des paramètres. Bon, en français simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la machine, qui devait, chaque année, augmenter un peu plus l'âge de départ et la durée de cotisation, eh bien cette machine a été stoppée net. Les compteurs sont bloqués là où ils en sont aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre. Ok, à cette théorie, parlons peu, parlons chiffres. Concrètement, ça change quoi pour la planification de sa retraite? Quels sont les nouveaux chiffres à avoir en tête? C'est là que ça devient très personnel pour beaucoup de monde. Ce tableau, il résume parfaitement la situation un peu bancale dans laquelle on se trouve. Il faut oublier le retour aux 62 ans, mais il faut aussi oublier, pour l'instant, l'objectif des 64 ans. On se retrouve coincé entre les deux, sur un palier intermédiaire. Le premier chiffre à graver dans sa tête, c'est donc celui-là, 62 ans et 9 mois. C'est le nouvel âge légal de départ. L'escalier qui devait nous amener marche par marche jusqu'à 64 ans est stoppé net. Pour l'instant, c'est ça, le nouveau point de référence. Et c'est exactement la même logique pour la durée de cotisation. Elle est gelée à 171 trimestres. On n'ira donc pas jusqu'à la cible finale des 172 trimestres, ce qui correspondait à 43 ans de travail. La course s'arrête juste avant la ligne d'arrivée qui était prévue pour 2027. Mais attention, il ne faut pas croire que tout est mis sur pause. Le gouvernement a fait du tri. Pour éviter de remettre le feu aux poudres, les mesures considérées comme les plus sociales de la réforme, elles, sont bien maintenues. Alors concrètement, qu'est-ce qui reste? La hausse des petites pensions pour les carrières complètes, ça, on n'y touche pas. C'était de toute façon impensable d'y revenir. Le dispositif des carrières longues pour celles et ceux qui ont commencé à travailler très tôt est lui aussi préservé. Et pareil pour la reconnaissance de la pénibilité. Politiquement, il était impossible de retirer ces mesures. Bien sûr, cette incertitude elle a des répercussions un peu partout. Mais pour certains secteurs, c'est un véritable casse-tête. Et on pense notamment à la fonction publique, qui se retrouve en première ligne. Franchement, il suffit de se mettre 2 secondes à la place d'un responsable RH dans une mairie ou un hôpital. Comment on planifie les recrutements? Comment on anticipe les départs si les règles du jeu peuvent changer à tout moment? C'est un brouillard total qui complique énormément la gestion des services publics au quotidien. Bon, et maintenant, quelle est la suite? Il ne faut pas se leurrer, cette pause, ce n'est qu'un entracte. Le rideau va bientôt se relever sur une nouvelle période de négociation qui s'annonce intense. Et tout ça avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2027. Pour orchestrer la suite, le gouvernement a annoncé une grande conférence sociale. C'est là que tout va se jouer dans les prochains mois. L'objectif affiché, c'est de remettre tout le monde autour de la table pour essayer, une fois de plus, de redessiner l'avenir de notre système de retraite. Et bien sûr, le nerf de la guerre, ça va être quoi? L'argent, évidemment. Parce que cette pause, elle a un coût, et il n'est pas négligeable. On parle de plus de 2 milliards d'euros de manque à gagner d'ici 2027. La première question de cette conférence sera donc toute simple, qui va payer la facture? Du coup, le calendrier politique est limpide. 2026, ce sera le temps des négociations. Mais soyons honnêtes, le vrai verdict tombera en 2027. Le futur de nos retraites ne sera pas juste un sujet de la campagne présidentielle, ce sera probablement le sujet qui décidera de l'élection. On se quitte donc avec cette question qui reste en suspens. Cette pause,
Est-ce une vraie trêve pour construire un compromis durable? Ou est-ce qu'on ne fait que repousser un affrontement qui, de toute façon, semble inévitable après 2027? La réponse, eh bien, elle définira les prochaines années. Merci d'avoir suivi cet éclairage.